Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 juin 2023. Sujet. L'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or, Job. Sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Lecture alternée. Job. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. La Bible. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta. Il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa,
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. L'empire de l'entendement sur l'univers, y compris l'homme, n'est plus une question à débattre, mais c'est la science démontrable. Les Écritures impliquent que Dieu est tout en tout. Il s'ensuit que rien ne possède de réalité, ni d'existence, hormis l'entendement divin et ses idées. Les Écritures déclarent aussi que Dieu est esprit. Par conséquent, dans l'esprit, tout est harmonie, et il ne peut y avoir de discordance. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée se tournant vers le pôle symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Les planètes n'ont pas plus de pouvoir sur l'homme que sur son créateur, puisque Dieu gouverne l'univers. Mais l'homme, reflétant le pouvoir de Dieu, a la domination sur toute la terre et tout ce qu'elle comprend.
L'homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain toute entité en tant qu'homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la théologie de Jésus telle qu'il l'a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en marchant sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l'empire de Jésus sur la croyance que la matière est substance, qu'elle peut être l'arbitre de la vie ou construire une forme d'existence quelconque. C'est par l'autorité spirituelle que notre Seigneur et Maître a guéri les malades, ressuscité les morts et commandé même au vent et aux flots de lui obéir. La grâce et la vérité sont puissantes au-delà de tout autre moyen et de toute autre méthode. Le pouvoir erroné est une croyance matérielle, une prétendue force aveugle, le produit de la volonté, non de la sagesse, de l'entendement mortel, non de l'immortel. C'est la cataracte impétueuse, la flamme dévorante, le souffle de la tempête. C'est la foudre et l'ouragan, tout ce qui est égoïste, pervers, malhonnête et impur. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains. Et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leur faux témoignage. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir. C'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. Les prétendus gaz et forces matérielles sont des contrefaçons des forces spirituelles de l'entendement divin, dont la puissance est la vérité, dont l'attraction est l'amour, dont l'adhésion et la cohésion sont la vie, perpétuant l'effet éternel de l'être. L'électricité est l'excédent aigu de la matérialité qui contrefait la véritable essence de la spiritualité ou vérité. La grande différence entre l'électricité et la vérité étant que l'électricité n'est pas intelligente, tandis que la vérité spirituelle est entendement. Il n'y a pas de vaine fureur de l'entendement mortel exprimé sous forme de tremblements de terre, de vent, de vagues, de foudre, de feu et de férocité bestiale. Et ce prétendu entendement se détruit lui-même. Les manifestations du mal, contrefaisant la justice divine, sont appelées dans les Écritures la colère de l'Éternel. En réalité, elles montrent l'autodestruction de l'erreur ou matière et elles indiquent l'opposé de la matière, la force et la permanence de l'esprit. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie, l'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien et le néant du mal. L'univers, de même que l'homme, doit être interprété par la science en partant de son principe divin, Dieu. Et alors il peut être compris. Mais expliqué sur la base du sens physique et représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l'univers, de même que l'homme, est et doit continuer d'être une énigme. L'adhésion, la cohésion et l'attraction sont des propriétés de l'entendement. Elles appartiennent au principe divin et maintiennent l'équilibre de cette pensée-force qui lança la Terre dans son orbite et dit à la vague orgueilleuse : jusqu'ici, mais pas plus loin. L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose. Nous foulons des forces. Retirez-les et la création s'écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de la matière, mais la science divine déclare qu'elles appartiennent entièrement à l'entendement divin et qu'elles sont inhérentes à cet entendement. Et elle les remet ainsi à leur juste place et dans la classification qui leur convient. Les éléments et les fonctions du corps physique et du monde physique changeront à mesure que l'entendement mortel
changera de croyance. L'univers de l'esprit reflète le pouvoir créateur du principe divin, la vie, qui reproduit les formes innombrables de l'entendement et gouverne la multiplication de l'idée composée, l'homme. L'arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d'un pouvoir de propagation qui leur est propre, mais parce qu'ils reflètent l'entendement qui inclut tout. Un monde matériel implique un entendement mortel et l'homme en tant que créateur. La création divine scientifique proclame l'entendement immortel et l'univers créé par Dieu. L'amour seul peut communiquer l'idée illimitée de l'entendement infini. La géologie n'a jamais expliqué les formations de la Terre, elle ne peut les expliquer. La science révèle un unique entendement, et celui-ci brillant par sa propre lumière et gouvernant en parfaite harmonie l'univers, y compris l'homme. Cet entendement forme des idées, ses propres images. Il subdivise et fait rayonner leur lumière empruntée, l'intelligence, et explique ainsi ces paroles de l'écriture, ayant en eux leur semence. Ainsi les idées de Dieu se multiplient et remplissent la terre. L'entendement divin soutient la sublimité, la grandeur et l'infinitude de la création spirituelle. Les prétendues substances minérales, végétales et animales ne dépendent plus maintenant du temps ou de la structure matérielle que lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. L'entendement fit l'herbe des champs avant qu'elle ne fût sur la terre. Les périodes de l'ascension spirituelle sont les jours et les saisons de la création de l'entendement, dans laquelle la beauté, la sublimité, la pureté et la sainteté, voire la nature divine, apparaissent en l'homme et l'univers pour ne jamais disparaître. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.